Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la priorité de l'unité. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. La priorité de l'unité, Romains 14, Introduction. Par le Nouveau Testament, et en particulier la lettre aux Romains, nous savons que si nous croyons en Jésus-Christ pour être pardonnés de nos péchés, nous sommes justifiés par Dieu, nous sommes sauvés de la condamnation en enfer, et nous sommes promis à une vie éternelle le jour où Jésus viendra nous chercher. Jésus nous a aussi donné ses instructions pour notre vie sur terre en attendant ce jour. Romains 13 que nous avons étudié la semaine passée le résume bien, nous aimer les uns les autres. Pour cela, il nous faut marcher honnêtement, avec maîtrise de soi, sans discorde ni jalousie. Il nous faut revêtir Jésus-Christ, être comme lui. Nous verrons dans le passage d'aujourd'hui que Jésus nous fournit aussi un système de valeurs, ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire. Lisons Romains 14. 3 points concernant cette question des priorités. 1. Il existe une priorité dans l'Église. 2. Pourquoi c'est prioritaire et qu'est-ce que ça implique? 3. Les choses secondaires sont quand même importantes. 1. Une priorité, l'unité. Une priorité ressort clairement du passage « Conserver l'unité dans l'Église », ce qui est une manifestation concrète de l'amour. Pour cela, il est essentiel de bien s'accueillir les uns les autres. Il a déjà été question de pratiquer l'hospitalité au H12. Ici, c'est de s'accueillir au sens large, accepter les autres dans notre groupe, accepter d'être dans leur groupe en pensée, en parole et en acte, parler de l'Église en employant le mot « nous ». Une chose difficile est pour quelqu'un de fort spirituellement d'accepter un plus faible. 2. Mais le risque est grand que s'il n'y a pas d'accueil de causer des divisions, que certains frères se retrouvent sans Église et finissent par abandonner la foi. À cause de cela, la consigne au verset 1 est claire. Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Qu'est-ce qu'un faible? Dans ce passage, il s'agit de quelqu'un qui est à risque de tomber dans le péché, pour une question précise, à cause de sa compréhension théologique, de ce qu'il comprend être la volonté de Dieu. Il peut s'agir d'un jeune dans la foi. Il peut s'agir de quelqu'un qui voit une certaine chose comme un péché qu'il faut éviter, mais qui se trompe d'après la parole de Dieu. Ici dans Romains, Paul parle manifestement des chrétiens d'origine juive et de ceux qui adoptaient leurs coutumes. Il existait à l'époque des conflits dans l'Église entre les chrétiens juifs et païens. Les chapitres 9 à 11 servent d'ailleurs à rappeler à la majorité païenne la place importante du peuple d'Israël dans le plan de Dieu. Les Juifs qui se convertissaient avaient tendance à conserver des pratiques de l'Ancien Testament, croyant que s'ils ne le faisaient pas, ils péchaient devant Dieu et des chrétiens d'origine païenne pouvaient adopter certaines de leurs coutumes. Certains ne mangeaient pas de viande considérée impure. Pas de viande déclarée impure dans la loi de Moïse, dont le porc. Aussi, pas de viande vendue dans les marchés publics, parce qu'elle avait habituellement été sacrifiée aux idoles dans les temples et pouvait contenir des mauvais esprits. Alors, pour ne pas risquer de se souiller dans les repas en église, ils ne mangeaient alors que des légumes. Paul donne raison à ceux qui mangeaient de tout, car rien n'est impur en soi. Jésus a enseigné, selon Matthieu 15:11, « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui rend l'homme impur. » Jésus a aboli la notion de viande impure, en même qu'il a fait tomber le mur qui séparait les croyants juifs et non-juifs. Les chrétiens juifs pouvaient aussi vouloir garder l'importance du sabbat le samedi ou le transférer le dimanche, verset 5. Il fallait se réunir ce jour-là et ne pas travailler, sinon c'était un péché. Il fallait aussi, probablement selon eux, observer les fêtes religieuses, dont la Pâque. Encore ici, Paul semble donner raison à ceux qui considéraient tous les jours égaux. 3. C'est ce que Colossiens 2:16-17 dit clairement. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat,
Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Ceux qui comprenaient cela, Paul les appelle les forts. Quelle était la solution alors pour éviter la chicane? Se séparer en église juive et église païenne? Non. Forcer les Juifs à abandonner toutes leurs coutumes et avoir des églises neutres. Non forcer les païens à devenir juifs. Non. Le danger inévitable serait de se mettre à croire que la circoncision et les œuvres de la loi sont nécessaires pour être sauvés, alors qu'on est sauvé par la foi seule. La solution est de se faire bon accueil les uns les autres, sans discuter des opinions. 1. Considérez que les opinions au sujet de ce qui est permis ou non sont secondaires. Elles sont importantes pour soi, mais secondaires pour les réunions en assemblée. Se réunir sans juger, condamner les autres qui sont différents. 2. Parce que nous sommes à Jésus. Pourquoi devons-nous nous accueillir, même si nous voyons parfois les choses différemment? Parce que nous appartenons à Jésus-Christ, et que lui, il nous a tous accueillis. Romains 15:7. Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. L'unité de l'Église glorifie Dieu. Nous tous qui sommes sauvés appartenons à Jésus. Il est notre Maître pour toujours, pendant le reste de notre vie sur terre et même après la mort. Je dois me souvenir que Jésus est mort pour sauver mon frère. Je dois me souvenir, avant de mépriser ou juger un frère, qu'il appartient à Jésus. Exemple, critiquer une maison devant son propriétaire a des chances de l'insulter. De même, critiquer un frère, c'est insulter Jésus. C'est aussi prendre sa place en tant que juge. On risque de le faire pour des questions d'opinion sur ce qui est bien ou mal. Boire ou non de l'alcool, se faire tatouer ou non, danser ou non, quelle apparence avoir, vêtements, accessoires, coupe de cheveux. Il ne s'agit pas de commandements explicites du Nouveau Testament, comme ne pas commettre d'adultère, ne pas s'enivrer, ne pas vivre dans le désordre, ne pas propager de fausses doctrines. Pour ces péchés clairement dénoncés, le jugement et la discipline sont requis. Romains 16:17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Il s'agit de questions où la direction du Saint-Esprit est nécessaire par la transformation progressive. Romains 12:2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que nous ne sommes pas tous au même point, notre attitude face aux autres est très importante pour ne pas créer de division. Celui qui est convaincu qu'une chose est péché et qui voit son frère le faire doit résister à la tentation de le juger, de le condamner. Celui qui est convaincu qu'une chose est bonne et qui voit son frère penser que c'est mal doit résister à la tentation de le mépriser, de le croire inférieur. Les choses secondaires sont importantes. Donc 1. L'unité dans l'Église est la priorité. Et 2. C'est la priorité parce que nous appartenons à Jésus et c'est ce qui glorifie Dieu. Cependant, cela ne veut pas dire que les questions d'opinion ne sont pas importantes. Plusieurs se servent de cela comme excuse pour ne pas y réfléchir. Il nous faut au contraire régulièrement et pour toute chose nous demander personnellement si ça plaît à Dieu ou non. En fait, ce qui est secondaire, ce ne sont pas ces choses, c'est d'avoir des convictions différentes. Ce dont on ne doit pas se préoccuper, ce ne sont pas ces questions, mais ce sont nos divergences d'opinion. Il faut chercher à être convaincu que nos choix plaisent à Dieu. Verset 22-23. Cela ne signifie pas que si on n'est pas à 100% sûr, on doit rester sans rien faire. C'est le contraire qui est dénoncé. Agir en ne se souciant pas de ce que Dieu en pense est péché. Il faut chercher à avoir des convictions et même à les réviser dans le temps 5. Et si notre conscience nous condamne et que nous le faisons quand même, nous péchons. Une même action peut être correcte pour l'un et péché pour l'autre. Même s'il n'y a plus de condamnation en enfer pour nous qui croyons, nous passerons quand même en jugement. Christ évaluera le poids éternel de nos œuvres. Il nous faut aussi avoir à cœur la sainteté des autres. Supplémentaire. Je ne dois pas seulement prendre garde à ne pas pécher, je dois aussi prendre garde à ne pas faire tomber mon frère dans le péché. Si je fais une chose que je considère bonne,
mais que mon frère, qui la considère mauvaise en a connaissance, je risque de le faire tomber. Je risque de l'entraîner par mon exemple à le faire. Je me trouve alors moi-même coupable de l'avoir fait pécher. Je risque de le faire tomber dans le péché qui consiste à me juger. À l'inverse, si je cherche à imposer aux autres les mêmes règles que moi, les mêmes restrictions, je risque de les faire tomber dans le mépris. On ne doit pas être une cause de calomnie. Je ne peux pas penser, s'il pêche, c'est son problème. S'il me juge, c'est son problème. S'il me méprise, c'est son problème. Je dois rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. La discrétion est donc de mise. 22a. Il ne s'agit pas d'hypocrisie, mais d'égard pour les autres, de chercher à être approuvé, non seulement de Dieu, mais aussi des frères. Le sacrifice personnel est aussi de mise. L'unité et l'édification de mon frère passent avant ma liberté. Par exemple, ne pas boire d'alcool dans nos réunions d'église. La pandémie a soulevé la question de la liberté individuelle. Et malheureusement, des chrétiens se sont laissés emporter dans ce mouvement au point d'oublier que la priorité est de conserver l'unité. Conclusion 1. Il existe une priorité dans l'Église. C'est l'unité, la manifestation visible de l'amour, ce qui glorifie Dieu. 2. Pourquoi c'est prioritaire? Parce que Jésus est mort pour nous racheter et que nous lui appartenons. Nos frères sont précieux. 3. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la priorité de l'unité vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.